Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Mangas, je te présente numéro 10. Ouais, super, mais c'est qui ce Gus? Je suis le gardien des mangas de sport du mangaverse. Tu fais comment pour parler sans bouger la bouche? Télépathie. Je suis le gardien des mangas de sport. Je muscle mon corps et mon esprit. Waouh, ça c'est trop cool. Nous ne sommes pas là pour parler super pouvoir. Alors nous sommes là pourquoi? J'ai besoin que tu critiques des mangas. Attends, comment ça, des mangas? Tu parles bien au pluriel? Tu parles de combien de mangas? 4. Attends, 4? Ça fait 1, 2, 3... Ça fait 4 vidéos, 4 critiques. C'est un petit peu beaucoup. Un problème? Ah non, aucun. J'ai aucun problème à faire 4 vidéos sur des mangas de sport. Bien. En plus, ce sera 4 mangas issus du Weekly Shonen Jump. Super. On commence par quoi? Par le ballon rond. Le ballon rond? Non, là, le ballon rond, je connais pas. Et tu connais Captain Tsubasa? Ah, Captain Tsubasa, ça je connais. Captain Tsubasa est un manga écrit et dessiné par Yoichi Takahashi de 1981 à 1988 dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha. En France, le manga a eu droit à 2 éditions, une première en 1999 chez J'ai Lu et une seconde en 2010 chez Glénat. Résumé. Malgré son jeune âge, Tsubasa Ozora est un petit génie, un Mozart du ballon rond. Son rêve, offrir la Coupe du Monde au Japon. Grâce à son mentor Roberto, un joueur de légende venu du Brésil, Tsubasa suit un entraînement particulièrement rigoureux et intègre l'équipe de Nankatsu. Alors, je vais être sincère avant de commencer, je suis pas plus attaché que ça à la traduction d'Olive et Tom. Certes, pour moi, Tsubasa restera plus Olivier Hatton que Tsubasa, et je dis plus facilement Mark Landers que Kojiro Yuga, mais passé les 4 ou 5 personnages importants et récurrents de l'œuvre, comme Julian Ross, Danny Mello, Ralph Peterson, ben le reste, je m'en fous. J'ai plus de facilité à dire leur nom japonais que français. Donc vous m'excuserez, mais je dirais plus Tsubasa, Kojiro, Misaki que les noms français. Aussi, je profite de parler de la VF pour aborder un point avant de réellement commencer à parler du manga. Olive et Tom. C'est vraiment le choix de titre le plus idiot de tous les temps. Et qui prouve aussi que les adaptateurs à l'époque avaient une vision de la série à très court terme. Aujourd'hui, ça fait rire, mais c'est vraiment con d'avoir associé Tsubasa à Wakabayashi. Thomas Price est pour moi ni un grand ami à Tsubasa, ni un rival. Taro Misaki a bien plus ce statut de bromance avec Tsubasa, et Kojiro Yuga remplit totalement la case de rival. Wakabayashi, c'est vite fait un adversaire pendant les 2-3 premiers tomes de la série, et ensuite il devient un pote à Tsubasa. Puis il disparaît des radars pendant je sais plus combien de tomes, et la pseudo-rivalité de « je te marquerai un but » disparaît totalement. De toute façon, passé le 12e tome, Wakabayashi il disparaît de la série. En soi, Olive et Tom, c'est un titre intelligent, ça fait un petit peu le côté « il y aura 2 héros, 2 amis pour la vie », mais c'est vraiment d'avoir associé Olivier ou Tsubasa à Wakabayashi ou Thomas Price. Là, c'est vraiment con. Maintenant que j'ai dit ça, parlons du manga. Alors, on va commencer à parler du manga en parlant de l'animé parce que c'est à travers l'animé que j'ai découvert Captain Tsubasa comme beaucoup de gens en France. Captain Tsubasa, c'est pour moi et pour beaucoup de gens à l'époque l'un des premiers animés de sport qu'on ait vu et c'est sûrement l'un des premiers animés de sport qui est arrivé en France. Même si j'ai pas grandi avec la série, je la regardais qu'à des rares occasions quand ça passait le midi sur Midi les Zouzous avant de rentrer à l'école. Sauf que ça passait à 13h. Et l'école reprenait à 13h10. Donc je regardais les 3 premières minutes
et en fait je regardais vraiment que le mercredi quand il n'y avait pas cours, donc je regardais un épisode sur 5. Ce qui fait que j'ai vu très peu d'épisodes. Et j'ai vu Captain Tsubasa en même temps que j'ai vu Jeanne et Serge ou l'École des Champions, qui sont sûrement arrivés en même temps. Captain Tsubasa, j'ai limite pas peur de dire que c'est le premier animé de sport adaptant un manga du Shonen Jump qui arrivait en France. En tout cas, pour moi, c'est sûr à 200% que c'était le premier animé de sport que j'ai vu, tout magazine confondu. Et que dire, si ce n'est que c'est l'un des mangas qui a apporté de bien belles valeurs au shonen et au shonen de sport en règle générale. C'est sûrement pas le manga qui a donné toutes ces lettres de noblesse au genre, car bien d'autres mangas de sport ont existé dans le Jump avant, mais pour nous, Européens, c'était l'un des premiers animés adaptant un manga qui arrivait avec Dragon Ball, Senseiya et Hokuto no Ken, et c'était même le premier animé de sport. Donc c'est lui qui a construit pour nous, francophones, les bases de ce que fait aujourd'hui le shonen Neketsu et les séries de sport en règle générale. Dans Captain Tsubasa, le personnage principal qui donne son nom au titre est Tsubasa Ozora. En le voyant aujourd'hui, c'est un personnage qui dénote totalement des personnages de shonen sportifs Neketsu modernes. Habituellement, dans les chaînes de sport, le personnage principal va s'entraîner dur pour surmonter ses faiblesses. Soit il n'a pas le physique pour le sport, comme IQ ou iShield 21, soit il manque d'entraînement, comme Slam Dunk ou Rookie. Tsubasa n'a pas de faiblesse, c'est dès le début l'un des meilleurs joueurs japonais avec un talent hors norme. Il est tellement doué qu'un joueur brésilien, Roberto, veut l'emmener au Brésil pour le former et en faire un joueur de premier ordre. C'est ça l'objectif de Tsubasa au début, partir au Brésil pour devenir un grand joueur. Gagner des tournois scolaires pour lui, c'est qu'une étape dans sa carrière de footballeur. Là où dans d'autres séries, c'est le point culminant de l'œuvre, l'objectif final des héros. Gagner le tournoi interlycée, aller au stade Korakuen ou aller à la Winter Cup. Ça, Tsubasa, il s'en fout. Lui, il veut la Coupe du Monde. Au final, le personnage le plus shonen, le plus neketsu de tout Captain Tsubasa, c'est son rival, Kojiro Yuga, qui lui est totalement un héros neketsu au sang chaud et bouillonnant, qui va s'entraîner dur et sans relâche pour battre son rival qui est un génie invaincu. En vrai, Tsubasa, c'est l'adversaire ultime de fin de shonen sportif, le mec surdoué qui a toujours tout réussi. C'est marrant de se dire que l'un des premiers shonen de sport qu'on a eu en France a un personnage principal qui va à contre-courant de ce qu'on allait avoir ensuite. Alors qu'au niveau du déroulement de l'histoire, c'est relativement classique et logique dans ce qu'on fait dans les mangas de sport. Tout d'abord, on a un premier tournoi auquel participe Tsubasa, un tournoi d'école primaire. Les gamins, ils ont 10 ans, mais déjà ils se chiffonnent comme des malades sur le terrain. Je vais pas cafeter, mais à 10 ans, Kojiro Yuga, c'était déjà un assassin. Les enfants dans Captain Tsubasa, ils savent pas faire de multiplication. Par contre, avec un ballon, ils font des techniques de fous furieux totalement abusées. Mais tout ça reste minoritaire et bon enfant. Hormis les jumeaux qui sautent sur les cages de but, on n'a rien d'extravagant. Contrairement à l'arc suivant, qui va vraiment pousser le bouchon très loin, le second arc, le tournoi collégien. Il se déroule quelques années après le premier arc avec des personnages qui ont grandi et mûri. Une chose qu'on voit beaucoup moins souvent dans les shonen sportifs d'aujourd'hui, qui ont tendance à se dérouler sur une année scolaire, mais qui sont publiés pendant 10 ans. Ouais, je m'égare. Durant ce second arc, on a une ribambelle d'attaques spéciales. Tous les personnages que va rencontrer Tsubasa ont leur propre technique spéciale. Chaque équipe a son joueur vedette qui a sa technique à lui. À croire qu'on a transposé les personnages des Chevaliers Zodiac dans un manga de foot. Quand j'ai relu le manga pour cette vidéo, j'ai rêvé de lire qu'un Gold dirait un jour à Tsubasa que le tir de l'aigle ne fonctionnerait pas une seconde fois sur ses cages. Ça aurait été tellement magique. Je pense sans me tromper que c'est sûrement cet arc-là qui a le plus marqué les fans français. En tout cas, pour moi, c'est celui dont j'avais le plus de souvenirs, car des joueurs qui font des attaques spéciales surpuissantes et qui font n'importe quoi, c'est sûr qu'à 8 ans, ça marque à vie. Enfin, après tous ces tournois japonais, l'auteur se fait un petit kiff en proposant une Coupe du Monde junior. Et cocorico, le tournoi se passe chez nous,
en France, au Parc des Princes. Et une bonne partie des équipes seront européennes avec la mythique équipe d'Allemagne de l'Ouest. Ouais, le manga a plus de 30 ans. Il y a des choses qui ont très mal vieilli, comme la géopolitique. Pour cet arc, l'auteur fait comme le précédent, mais cette fois calqué sur le reste du monde. Chaque équipe a son joueur vedette avec sa technique ultime. Cette fois, on n'est pas sur des animaux, mais des techniques en rapport avec le pays en question. L'exemple le plus parlant, ça reste la technique de la Tour Eiffel. En soi, c'est juste une technique de passe, et c'est clairement dit dans le manga, c'est juste une grosse technique de passe, mais je trouve ça totalement drôle et débile que des personnages se fassent une passe, et que la direction qu'ils prennent, c'est juste la représentation de la Tour Eiffel. Quand je vois ça, j'imagine tellement des techniques à base de le tir de la tour de Pise, corner de Big Ben, ou encore technique de la Grande Muraille de Chine. Bon, je suis allé un petit peu loin, il faudrait quand même que je me calme. Voilà, j'ai pu aborder légèrement les différents arcs de la série, et il y a un truc que je voudrais parler, ça revient à ce que je disais plus tôt avec le fait que Tsubasa est un personnage ultra fort. Et bien l'auteur, pour contrecarrer ce trop grand talent, il a une très bonne idée, si je puis dire, c'est de nerfer son protagoniste. Alors, je m'explique. Au début du premier arc, dans le tournoi des écoliers, l'équipe de la Nankatsu a un trio de joueurs vedettes. Tsubasa, Misaki, Wakabayashi. 2 super attaquants et un gardien de génie. La seule réelle menace pour le tournoi, c'est l'équipe de Kojiro Yuga. Et alors, qu'est-ce qu'a fait l'auteur pour affaiblir un peu l'équipe? Il a blessé le gardien de génie, Wakabayashi, pour le faire revenir pour le match final. Ce qui fait que la défense ultime de l'équipe part un petit peu en vrille et ça rend tous les matchs du tournoi palpitants. Il suffit pas de marquer, il faut aussi défendre en se disant que le goal, c'est une passoire. Dans le second arc, le tournoi des collégiens, Misaki et Wakabayashi ne sont plus là depuis bien longtemps. Tsubasa porte littéralement son équipe et il est tout de même resté invaincu pendant 2 tournois collégiens. Il brigue même une 3e victoire, qu'il devrait avoir les doigts dans le nez. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Tsubasa se retrouve blessé à la jambe et à l'épaule. Les matchs deviennent pour lui beaucoup plus éprouvants, devant parfois quitter le terrain pour être soigné. Encore une fois, c'est un moyen de mettre de la tension avec un personnage qui est tellement blessé qu'on se demande comment il fait pour tenir encore debout et comment il va gagner. Alors que c'est sûr et certain que s'il avait été à 100% de ses capacités, il aurait bouffé tous ses adversaires hyper facilement. Et en plus de ça, pour le grand final du tournoi, il affronte son rival de toujours, Kojiro Yuga, qui contrairement à Tsubasa est frais comme un gardon, ayant joué aucun match pendant tout le tournoi, donnant ainsi un duel plus ou moins équilibré pour la finale. Enfin, pour le 3e arc, la Coupe du Monde Junior, c'est un peu un mix entre les 2 premiers handicaps. Wakabayashi est présent dans l'équipe mais ne jouera que le match final. Le goal titulaire, Wakashimazu, n'a rien à lui envier, mais il est blessé, ce qui rend ses performances moins bonnes. Certains joueurs ne sont pas au top niveau, comme Kojiro qui a quelques blessures à la jambe, mais on ne va pas esquinter tous les joueurs, car en face on a des sélections qui sont bien plus fortes que les équipes habituelles. Et puis, ça reste un arc final popcorn, donc on met Tsubasa au mieux de sa forme pour bouffer tous les autres pays. Quittons un petit peu le monde des blessures et des handicaps pour parler d'une chose qui m'avait pas spécialement sauté aux yeux dans toutes les adaptations de Captain Tsubasa, les relations amoureuses. Souvent, dans les shonen neketsu, les passages de romance sont forcés, inutiles et mal amenés. Sauf pour Adachi, mais lui c'est un cas particulier, il fait de la romance avec du sport. Dans Captain Tsubasa, elles sont pas forcément inutiles, pas forcément mal amenées, elles sont discrètes, très légères, mais quand l'auteur les place, ça fout toujours une petite larme à l'œil. Par exemple, la scène de déclaration d'amour après la défaite de Furano, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que c'est tellement puissant, alors que les personnages de Furano, leur histoire d'amour, on l'a quasiment pas mentionné pendant une 20aine de tomes, mais le finish, il prend aux tripes. On a aussi l'histoire entre Tsubasa et Sanae,
qui manque peut-être d'un petit baiser final, parce que le truc le plus hot dans Tsubasa, c'est se tenir la main. Ou bien une claque dans la gueule, au choix. Ces histoires de romance, c'est encore une fois la marque d'un auteur qui ne fait rien comme les autres. Car ajouté à ceci, l'auteur crée des personnages avec des histoires plus ou moins riches. Le personnage de Jun Misugi et ses problèmes cardiaques. Koji Ryoga qui vit dans une famille monoparentale et qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Le Kaiser de l'équipe d'Allemagne qui veut gagner pour espérer que sa famille divisée comme son pays puisse être réunie. Rien que le tout début du manga annonce déjà la couleur, avec le personnage de Tsubasa qui dit n'avoir jamais eu de copain qui joue au foot, car ce sport n'est pas populaire au Japon et donc pas pratiqué par les Japonais. J'ai l'impression que l'auteur pensait faire un bide avec ce titre, qu'il a essayé de mettre plein de choses qu'il ne pourrait jamais mettre dans d'autres mangas, mais que finalement c'est ces trucs bizarres et étranges qui ont fait le charme de Captain Tsubasa. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la série vit encore aujourd'hui sous forme de suite ou de nombreux spin-offs. Et c'est l'une des choses que je regrette un petit peu avec Captain Tsubasa, l'édition française. Pour ceux qui l'ignorent, l'auteur a écrit des spin-offs et des suites autour de la licence. Autant Glénat, je trouve ça cool d'avoir réédité intégralement le titre original, après j'ai lu, mais voilà, ils ont uniquement édité ça. Alors que j'ai lu, ils avaient commencé à sortir les suites de Captain Tsubasa, comme Warriors, série de 18 tomes sur la Coupe d'Asie, ou encore une histoire sur Misaki qui vit en France. Parce que c'est pas avec un remake de Captain Tsubasa que vous allez satisfaire mon appétit de match de Captain Tsubasa. Et c'est la même chose pour les animés, à chaque fois on nous rebalance la série originale. Putain, y a pas que ça, on veut la suite, on veut voir Tsubasa et sa bande aux couleurs du Japon gagner la Coupe du Monde. Qui plus est, c'est ça le rêve de Tsubasa, gagner la Coupe du Monde. Je veux voir ce rêve se réaliser. Et aussi, accrochez-vous, avec les suites de Tsubasa, on voit les tournois lycéens, avec des joueurs qui ont continué leurs études au Japon, avec Kojiro, qui est le boss des tournois lycéens, et qui va subir à son tour le fait d'être nerfé avec moult blessures. Bah ouais, l'auteur il sait ce qu'il fait. Parlons maintenant du dessin. Il est vrai que le style de Takahashi Yoichi, comme celui de Kurumada, l'auteur de Senseiya, accuse un petit peu le poids des années. Avec comme son confrère créateur de Chevalier, un style assez simpliste dans la conception des personnages qui sont très similaires. Et on peut arriver que par moments on confonde deux personnages car leur design est très, voire trop similaire. Mais, tout comme Senseiya, si on retient ce titre, c'est pour sa mise en scène. Senseiya a une manière de représenter les attaques qui sont incroyables et ça rend les combats épiques. Dans Captain Tsubasa, c'est la même chose que se livrent les 22 joueurs sur le terrain pour le ballon rond, usant eux aussi de techniques spéciales comme les seins. L'auteur utilise énormément les doubles pages, normalement utilisées pour mettre en valeur une scène clé. Une attaque spéciale, un finish, une grosse scène quoi. Ici, l'auteur use et reuse et abuse, mais sans vraiment nous gaver. Je trouve ça prodigieux de pouvoir enchaîner plusieurs doubles pages et de garder un rythme incroyable qui nous tient en haleine. Une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ma lecture de Captain Tsubasa, c'est le travail des effets de lumière pendant les jeux aériens. Quand les personnages s'élancent pour taper dans un ballon, il y a toujours un petit effet de lumière qui donne une impression d'attaque céleste. On croirait que les personnages vont taper dans le soleil. Autre chose que j'ai aimé dans les matchs, c'est que par moments, quand les personnages tirent, on a des taches d'encre pour renforcer l'impact. Ça donne l'impression que les joueurs tirent si fort qu'ils en saignent. Et par moments, les joueurs sont réellement en sang. Et ils continuent à jouer pour prouver leur amour du foot. En conclusion, Captain Tsubasa est un grand manga de sport qui a donné ses lettres de noblesse à ce genre du shonen. Aujourd'hui, on se souvient du manga pour son animé au terrain de 10 km de long et aux personnages aux mêmes faciès. Mais au-delà de ça, on a une œuvre prenante avec des matchs et des adversaires mémorables qui a aussi cherché à faire des choses différentes, rendant le manga assez unique en son genre encore aujourd'hui. Et j'espère sincèrement qu'on aura le droit encore à du Tsubasa, que ce soit en animé ou en manga. C'est bien. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre sport avec un ballon rond. Mais cette fois, on y joue avec les mains. On y joue avec les mains ?